Là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, aujourd'hui, nous avons célébré ce matin la fête de la Sainte Famille. Et ce soir, on célèbre Marie, Mère de Dieu, la fête de Marie, Mère de Dieu. Première chose, vous avez entendu que, disait Saint Luc, que les bergers sont allés vite à Bethléem et ils ont vu le nouveau-né, qui est Jésus, couché dans la mangeoire. Vous savez qu'est-ce que c'est un mangeoire? Mais selon vous, pourquoi Jésus était né dans une mangeoire? Pourquoi? Il y a plusieurs idées. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi Jésus, était né dans une mangeoire? Quelqu'un, par exemple, il pense parce qu'ils étaient pauvres. Et Jésus veut nous montrer la vie à la façon d'un pauvre. Il a voulu naître pauvre et vivre comme un pauvre. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un pense comme ça? Hein? Réaction à ma fiche. Oui? Non? Oui? Qui dit oui? Qui? Il veut nous montrer la pauvreté. Mais est-ce que c'est vrai? Jésus l'a vécu comme un pauvre. Ça ne me semble pas. Jésus allait manger chez les hommes riches. Il profitait de bons repas. N'allait pas seul pour manger quelque part. Toujours été accompagné de douzaines de personnes. Alors, c'est lui qui devait préparer le souper ou le dîner. Il devait être riche pour donner un souper à plusieurs personnes, plus que 12. Ce n'est pas une question que Jésus aime la pauvreté. Pas vrai. C'est l'idée de piété populaire qu'on a, qu'on veut mettre Jésus dans cet coin.
Mais pourquoi alors, s'il ne veut pas nous montrer la pauvreté, pourquoi il est né dans une mangeoire? Parce que simplement, il était obligé, attention à ça, Jésus, il était obligé de naître dans une mangeoire. En quel sens? Premièrement, s'il était pauvre, pourquoi ils sont allés dans l'hôtel, un albergo, un hôtel? Et si tu vas dans un hôtel, tu vas payer. Et tu vas payer assez cher dans un hôtel. Pourquoi il était refusé en disant qu'il n'y a pas de place? Parce qu'il y a un concept. L'hôtel est juif, n'est-ce pas? Alors, pour un juif, la loi dit, si une femme accouche un bébé et verse des sang, le lieu sera ghair tahur, n'est pas pur, mush tahir. Parce que la femme, avec la naissance et le versement de sang, elle va le rendre impur pour 80 jours, selon la loi. Alors, quel responsable d'hôtel va accueillir une femme qui va accoucher et après, il ne peut pas accueillir les personnes qui veulent vivre dans l'hôtel? Il va le rendre impur. C'est pour cela qu'il a été refusé. Donc, il était obligé d'être refusé de s'accoucher dans l'hôtel. Alors, obligé à chercher ailleurs, une place impure. Le mangeoire, c'est le lieu des animaux. Et c'est un lieu impur. Alors, Jésus, le pur, le Fils de Dieu, il était obligé à naître dans un lieu impur. Attention, parce que ce n'est pas n'importe quoi ça. Si Jésus était obligé, avec des événements dans la vie, obligé à fuir Israël et aller en Égypte, obligé. Ce n'est pas un choix. Je m'en vais en Égypte. Waouh! Non. Alors pose-toi la question ce soir. Dans cette année qui est en train de terminer, tu étais obligé à vivre des événements que tu ne voulais pas? C'est sûr, si je te pose la question personnellement, pour toi par exemple, tu vas me dire oui, j'ai passé une expérience, j'étais obligé à le vivre, je ne l'ai pas choisi, n'est-ce pas? Et toi aussi, quand tu es tombé, toi aussi, des événements obligés à vivre. Chaque famille, chaque personne. Alors attention, comment Jésus accueille les événements de la vie dans lesquels il est obligé à vivre, conditionné par la réalité quotidienne à le vivre. Il l'accueille. Il le vit. Il n'a pas une réaction de refus ou de murmuration sur les événements quotidiens. La quotidiennité de chaque jour
nous oblige à vivre des événements. Mais est-ce que Dieu le veut ou ne le veut pas? La réalité est là. Alors Dieu demande que tu entres dans cette réalité, même s'il est contre toi. Pour un pur comme Jésus, il va naître dans un lieu impur. Il est refusé de l'autel parce que s'il va naître, il va le rendre impur. Alors attention comment nous traitons avec les événements quotidiens. On a besoin de réfléchir une minute. Comment est mon attitude avec la quotidiennité de la vie de chaque jour, avec la routine quotidienne? Je vis dans une réalité que je refuse et je me transforme dans un monde de pensée, comment je dois vivre. Et je ne vis pas ma réalité, mais je vis dans mes pensées. Je crée un monde imaginaire. يا سلام لو كانت كده يا كانت هتبقى جميلة قوي. الحمد لله إنها كده. وتشوف ربنا بيقول لك إيه من اللي بيديهولك. Alors, la fête de Marie, Mère de Dieu, nous invite cette année à faire une réflexion sur notre quotidien. S'il est vraiment un don de Dieu, nous invite à vivre, ou on va continuer à refuser la réalité que le Seigneur nous donne telle qu'elle est. Ma santé, le comportement de ma femme, de mon mari, mes enfants, leurs difficultés, toute la réalité, le travail, le professeur qui ne travaille pas. C'est un bien que tu ne travailles pas et ils font la grève. Mais c'est une réalité. Qui est le fautif? Le syndicat, le gouvernement, qui est le fautif? On doit chercher toujours un fautif. Le Seigneur ne cherche pas les fautifs. Le Seigneur cherche qu'est-ce qu'elle me dit cette réalité. Qui est le fautif? Laisse-le pour d'autres. Ils sont braves à dire, selon les lois, qui est le fautif. Mais toi, tu le prends en autre façon. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Alors, deuxième chose, et je termine. Marie, cependant, retenait tous ces événements et le méditait dans son cœur. L'attitude d'une femme, très important. Il y a un homme sensible qui pense à la quotidiennité. Marie retenait tous ces événements, la réalité qui passe de chaque jour, et le méditait dans son cœur. C'est ça une femme. Regarde l'événement, il le photographe avec ses yeux. Il le garde dans le cœur, il le médite. Il contemple, il pense, et il prie. Et alors toute une signification vient dehors. Leur mari découvre. Et aussi un homme sensible, qui a une sensibilité assez haute. Il ne vit pas seulement des paroles et des pensées, mais des caméras ici. Et il registre, et il registre, et après il le médite. Cette attitude aussi est très importante pour nous cette année. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à prendre les événements, même celles que tu es obligé à vivre,
et à méditer. Que tu deviennes un porteur de Jésus, comme Marie, qui portait Jésus et le donnait au monde. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qu'il va vivre très durs, très difficiles. Alors prions que cette année, le Seigneur nous donne les événements qu'il veut, dur, difficile. On l'aime pas. C'est pas ça. C'est pas les choses selon le goût. Mais elle nous donne une attitude de le prendre tel qu'il est et méditer et voir qu'est-ce que le Seigneur me dit et d'entrer là-dedans et le vivre. Amen.